Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de la Coupe du Monde. Ça va se passer pour cette première vidéo sur le groupe A. Si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus, comme ça nous encouragera à vous en faire tout au long de cette compétition qui est tout simplement énorme en termes d'opportunités. Donc juste avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un maximum de pouces bleus et surtout de rejoindre le canal Telegram. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on vous enverra presque quasiment tous les jours des pronostics et notamment sur la méthode Boost où on est tout simplement excellent avec déjà presque 600 € de bénéfices. Donc la méthode Boost, qu'est-ce que c'est les amis? C'est tout simplement une méthode où on mise les codes boostés, donc c'est vraiment des petites sommes à 10 ou 20 € grand maximum qu'on mise. Donc si vous souhaitez suivre plus de boosts, il y en a vraiment tous les jours en ce moment de la part des bookmakers. On joue sur Winamax et Betclic et c'est vraiment des énormes opportunités. Ça nous permet d'avoir une méthode secondaire qui nous permet de bien arrondir nos fins de mois. Donc n'hésitez pas, il y aura également une promo sur le VIP très prochainement pour ceux qui veulent nous rejoindre. Tout ça se passe sur le canal Telegram, vous avez le lien dans la description. Donc du coup on se plonge sur ce match d'ouverture qui va opposer le Qatar à l'Équateur. Une équipe du Qatar, une équipe de l'Équateur, on va commencer par là, qui est quand même assez surprenante parce que je me suis renseigné et il se trouve qu'ils ont quand même fait des très bons résultats. Vous le voyez peut-être ici d'ailleurs avec un match nul contre l'équipe du Brésil. Et moi ce que je retiens surtout c'est qu'ils ont fini devant le Pérou, devant la Colombie, devant le Chili, devant le Paraguay. Donc franchement très belle équipe de l'Équateur qui a fait mieux que... franchement honnêtement il y a beaucoup de gens qui voyaient le Chili, la Colombie devant et l'Équateur a quand même réussi mine de rien à se qualifier et même plutôt tranquillement parce qu'ils ont évité les barrages tout simplement les amis. Donc le Qatar de l'autre côté, vous le savez sans doute, c'est le pays organisateur, donc ils sont automatiquement qualifiés pour cette Coupe du Monde, mais il va falloir se méfier de cette équipe là les amis. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà il y a des joueurs qui ont quand même plutôt du talent je trouve, et en plus de ça c'est des joueurs qui évoluent, il y a beaucoup de joueurs en tout cas qui évoluent dans le même club et forcément ils ont plus d'aptitude à jouer entre eux. Ils seront à domicile, ce sera le pays organisateur. L'Équateur c'est plutôt une équipe pas facile, vous l'avez vu, en barrage en qualification c'était assez compliqué, mais c'est un groupe abordable pour le Qatar. Là ils n'ont pas eu le pire groupe, ils auront peut-être une chance contre l'Équateur ou le Sénégal. Contre les Pays-Bas ça me semble être un peu short, surtout que deuxième match pour le Qatar ce sera contre le Sénégal, donc vraiment je pense que le Qatar peut peut-être avoir des ambitions sur un groupe où vraiment tout est possible ici. Par contre je vois bien un petit match fermé ici. Je pense que le Qatar ici ils vont d'abord chercher à pas prendre de but avant de chercher à marquer ici. L'Équateur c'est une équipe qui fait quand même pas mal de matchs nuls, sur les 5 derniers matchs ils ont fait 4-0 à 0. Je ne serais pas surpris tout simplement qu'on assiste encore une fois à un 0-0 ou en tout cas un match assez fermé. C'est un match d'ouverture, il risque d'y avoir peu d'occasions. Et en match amical, le Qatar avait déjà réussi à battre cette équipe d'Équateur, c'était en 2018 à Doha. Voilà, c'est une équipe du Qatar qui a quand même des choses à montrer dans ce groupe-là. Je vais vous donner Qatar ou nul ici, qui est coté certes que à 1,54, mais je vois plus un match nul ici les amis. Je vous le dis, je vois plus un match assez fermé, 0-0. Pourquoi pas aussi aller chercher du moins de 2,5 buts, en général c'est vraiment très fermé. Les matchs comme ça d'ouverture, surtout avec deux équipes qui, vous le voyez, ne sont pas forcément offensifs, notamment l'Équateur qui est quand même une équipe qui joue pas mal sur la défense les amis. Donc voilà, ici ça va être mon premier conseil à vous donner ici pour ce match là, et on va passer au deuxième match qui va être vraiment très alléchant avec une équipe du Sénégal qui va affronter les Pays-Bas, donc les Pays-Bas qui partent logiquement favoris dans ce groupe là. Attention néanmoins au Sénégal qui certes a perdu Sadio Mané qui sera forfait pour la Coupe du Monde, mais il n'y a pas que Sadio Mané dans cette équipe du Sénégal. Il y a vraiment de très beaux talents, de nombreux joueurs d'ailleurs qui évoluent en Ligue 1 et même partout en Europe. Vraiment il y a de quoi faire dans cette équipe du Sénégal. Je ne serais pas surpris qu'ils accrochent les Pays-Bas ici. Les Pays-Bas qui ont fait une campagne de qualification je crois tout simplement excellente, ça fait vraiment un certain moment qu'ils n'ont pas perdu, mais je ne serais pas surpris qu'on assiste à un match nul ici encore une fois les amis. C'est des matchs d'ouverture, c'est des matchs fermés, donc je vois pas pourquoi le Sénégal ne serait pas en mesure d'accrocher au moins le nul. C'est une équipe qui a quand même pas mal de talent, voilà, je ne vais pas me répéter. Les Pays-Bas aussi, attention, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a quand même du beau talent aussi. Il y a pas mal de joueurs qui jouent au PSV, à l'Ajax, et ce sont des équipes très performantes dans leur championnat. De toute façon, là on le voit, les Pays-Bas, pour aller les battre, il va falloir quand même se la donner à fond. Dernière défaite qui date face à la République tchèque, ici, c'était lors de l'Euro, le dernier Euro, en dernière défaite lors du dernier Euro, c'est quand même excellent de la part des Pays-Bas. Je vous conseille ici, pour moi, le pronostic le plus intéressant à tenter, ça va être match nul, rembourser 6 victoires des Pays-Bas, et en score exact, je vais vous donner un petit 1 but partout. Donc voilà, moi je pense pas que je parierais sur ces deux matchs personnellement, je pense qu'on aura plus de meilleures opportunités
lors des prochains jours, ou alors peut-être qu'il y aura des boosts encore une fois à prendre sur ces matchs-là. On sait qu'il y en aura énormément tout au long de la compétition. Donc si vous souhaitez suivre mes investissements personnels, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Il y aura également une promo qui va arriver sur le VIP. Et surtout, on va se retrouver très rapidement, les amis, puisque comme vous le voyez, il y aura le groupe B le même jour. Donc il y aura une vidéo qui va sortir tout simplement d'ici peu. On va essayer de vous faire une vidéo tous les jours, une vidéo par groupe. Comme ça, tout sera bien organisé et vous aurez tous les conseils chaque jour voilà, pour encaisser tout simplement. Et si vous en voulez encore plus, je le répète encore, c'est très important les amis, rejoignez le canal Telegram, on vous enverra vraiment du lourd, il y aura vraiment de quoi faire, avec notamment de nombreux boosts, de nombreux pronostics en VIP qu'on vous partagera. Il y aura également peut-être une montante spéciale Coupe du Monde qu'on va se faire pour le fun en dehors de notre bilan. Il y aura également les conseils l'autofoot, etc. Donc vraiment, vous aurez de quoi trouver votre bonheur là-bas les amis. Donc je vous laisse et je vous remercie à tous d'avoir écouté ma vidéo et on se dit à très vite pour la